Vous est-il déjà arrivé de passer du temps avec quelqu'un et de vous sentir complètement vidé, comme si vous veniez de courir un marathon avec un sac à dos rempli de pierres? Oui, ça nous est tous arrivé. C'est comme si leur énergie était contagieuse, mais pas dans le bon sens du terme. C'est souvent, mes amis, un signe révélateur de personnes toxiques. Et la dure vérité, c'est qu'elles peuvent apparaître dans tous les domaines de notre vie, au travail, dans notre cercle social et même au sein de notre propre famille. Naviguer dans ces relations peut s'apparenter à un exercice d'équilibriste, mais il est essentiel de se rappeler que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous tirent vers le haut et non vers le bas. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de couper les ponts avec les gens au premier signe d'imperfection. Il s'agit de protéger votre tranquillité d'esprit et votre bien-être mental. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer en profondeur 9 stratégies efficaces pour gérer les personnes toxiques dans votre vie. Car n'oubliez pas que vous ne pouvez pas toujours contrôler qui entre dans votre histoire, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous choisissez de réagir. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne manquer aucun épisode. Commençons par clarifier ce que nous entendons par toxique. Il s'agit des personnes qui apportent constamment négativité, drames et troubles émotionnels dans votre vie. Il peut s'agir de manipulateurs, de personnes qui se posent constamment en victime ou de maîtres de la passivité agressive. Elles vous laissent souvent un sentiment de vide, vous font douter de vous et remettent en question votre propre santé mentale. N'oublions pas que nous avons tous nos mauvais jours, que nous faisons tous des erreurs et que nous pouvons nous montrer difficiles par moments. Être humain signifie que nous sommes imparfaits et parfois désordonnés, et c'est normal. Mais avec les personnes toxiques, ces schémas négatifs ne sont pas l'exception, ils sont la règle. Soyez attentifs à ce que vous ressentez après avoir passé du temps avec quelqu'un. Vous sentez-vous énergisé et stimulé ou épuisé et démoralisé? Faites confiance à votre instinct, il est généralement juste. Si quelqu'un vous laisse constamment dans un état pire qu'avant votre interaction, il est peut-être temps de prendre du recul et de réévaluer la relation. Bien, vous avez donc identifié une personne toxique dans votre vie. Que faire maintenant? La première étape consiste à créer une certaine distance. Je ne dis pas que vous devez la rayer complètement de votre vie, bien que, dans certains cas, cela puisse s'avérer nécessaire. Mais vous devez limiter votre exposition à sa négativité. Voyez cela comme la gestion d'une allergie. Si vous êtes allergique aux chats, vous n'allez probablement pas vous blottir contre une douzaine d'entre eux, n'est-ce pas? Vous limiteriez votre exposition pour vous protéger, et c'est le même principe ici. Réduisez la fréquence et la durée de vos interactions avec cette personne. Si vous travaillez avec elle, essayez de faire en sorte que les conversations soient brèves et axées sur les tâches professionnelles. S'il s'agit d'un membre de votre famille, vous devrez peut-être fixer des limites quant à la fréquence de vos rencontres ou au temps que vous passez ensemble. N'oubliez pas que vous n'êtes pas méchant ou égoïste. Vous donnez la priorité à votre propre bien-être. C'est difficile, mais c'est tellement important. Les personnes toxiques projettent souvent leurs propres incertitudes et leur propre mal-être sur les autres. Elles peuvent vous critiquer, vous rabaisser ou essayer de vous faire sentir insignifiant afin de se sentir mieux dans leur peau. Mais voilà le truc. Leur comportement ne vous concerne pas. Il s'agit d'un reflet de leurs propres luttes intérieures, de leurs propres blessures non cicatrisées. Lorsque vous prenez leurs paroles et leurs actes personnellement, vous les laissez en quelque sorte louer un espace dans votre tête. Et croyez-moi, vous ne voulez pas d'eux comme locataires. Essayez plutôt de cultiver un sentiment de détachement émotionnel. Voyez leur comportement pour ce qu'il est, un appel à l'aide, un reflet de leur propre douleur, et non un reflet de votre valeur. Cela ne signifie pas que vous cautionnez leur comportement, mais cela vous permet de protéger votre cœur et votre esprit de leur négativité. Lorsque vous avez affaire à des personnes toxiques, il est essentiel de trouver votre voie.
La communication assertive consiste à exprimer clairement et respectueusement vos besoins et vos limites, sans recourir à l'agressivité ou à la passivité agressive. Il s'agit de vous défendre tout en reconnaissant le point de vue de l'autre personne. Cela signifie apprendre à dire non sans se sentir coupable, à exprimer ses opinions sans craindre d'être jugé et à fixer des limites à ce que l'on est prêt à tolérer. Cela peut sembler inconfortable au début, surtout si vous avez l'habitude de faire plaisir aux autres ou d'éviter les conflits. Mais croyez-moi, plus vous vous entraînerez, plus ce sera facile. N'oubliez pas que vous méritez d'être entendu et que vos sentiments sont valables. La communication assertive vous permet d'engager le dialogue tout en conservant votre estime de soi et en fixant des limites saines. Les limites sont essentielles à toute relation saine, mais elles sont particulièrement cruciales lorsqu'on a affaire à des personnes toxiques. Les limites sont comme des clôtures autour de votre bien-être émotionnel, vous protégeant des intrusions. Elles définissent ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous n'êtes pas prêt à accepter. Il peut s'agir de fixer des limites quant à la fréquence de vos rencontres avec la personne, au sujet que vous êtes prêt à aborder ou à la façon dont vous lui permettez de vous traiter. Soyez clair, ferme et cohérent avec vos limites. N'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable de la guérison de cette personne ou du changement de son comportement. Vous êtes responsable envers vous-même de protéger votre propre énergie et votre propre bien-être. Et parfois, cela signifie créer une certaine distance, même si c'est inconfortable. Lorsque vous êtes constamment exposé à la négativité, c'est comme si vous portiez un poids lourd. Cela draine votre énergie, vous vole votre joie et vous laisse un sentiment d'épuisement. C'est pourquoi prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Prendre soin de soi, c'est s'engager intentionnellement dans des activités qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme. Il s'agit de remplir votre propre tasse afin d'avoir quelque chose à verser aux autres. Cela se traduit différemment pour chacun, mais cela peut inclure des activités telles que passer du temps dans la nature, pratiquer le yoga ou la méditation, écouter de la musique, prendre un bain chaud ou lire un bon livre. L'important est de trouver ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous aide à vous ressourcer, et d'en faire une partie non négociable de votre routine. Lorsque vous donnez la priorité à votre propre bien-être, vous renforcez votre résistance à la négativité et votre capacité à faire face aux personnes difficiles. Gérer des personnes toxiques peut être une expérience isolante et épuisante sur le plan émotionnel. Il est important de se rappeler que vous n'avez pas à passer par là tout seul. Tournez-vous vers des amis de confiance, des membres de votre famille ou un thérapeute qui peut vous offrir soutien, conseils et une oreille attentive. Parfois, le simple fait de parler de ce que vous traversez peut faire toute la différence. Cela vous permet de traiter vos émotions, de prendre du recul et de vous sentir compris dans votre expérience. N'oubliez pas que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force. Il faut du courage pour reconnaître que l'on a besoin de soutien et pour le demander. La pleine conscience consiste à porter attention au moment présent sans jugement. Il s'agit d'observer vos pensées et vos sentiments sans vous laisser submerger par eux. Lorsque vous avez affaire à une personne toxique, il est facile de se laisser prendre par son drame, sa négativité, son chaos. Mais la pleine conscience vous donne les outils nécessaires pour vous détacher de ce tourbillon d'émotions et choisir une réponse différente. Elle vous permet de créer un espace entre leurs actions et vos réactions. Pratiquer la pleine conscience peut être aussi simple que de prendre quelques respirations profondes avant de répondre à un courriel stressant ou d'engager une conversation difficile. Il s'agit de vous ancrer dans le moment présent plutôt que de vous perdre dans le passé ou de vous inquiéter de l'avenir. Parfois, malgré tous nos efforts, certaines relations sont tout simplement trop toxiques pour être sauvées. Nous pouvons fixer des limites, pratiquer la communication assertive et accorder la priorité à notre propre bien-être,
Mais si l'autre personne n'est pas disposée à assumer la responsabilité de ses actes ou à faire des efforts pour changer, il est peut-être temps de partir. C'est particulièrement vrai si la relation nuit gravement à votre santé mentale, émotionnelle ou physique. N'oubliez pas que vous méritez d'être traité avec respect, gentillesse et compassion. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous tirent vers le haut et non vers le bas. S'éloigner d'une relation toxique n'est jamais facile. Cela peut être douloureux, compliqué et faire remonter à la surface beaucoup d'émotions difficiles. Mais parfois, c'est l'acte d'amour-propre le plus courageux et le plus aimant que vous puissiez faire. Naviguer dans les relations toxiques est l'une des choses les plus difficiles que nous puissions faire en tant qu'êtres humains. Cela nous oblige à creuser profondément, à fixer des limites et à donner la priorité à notre propre bien-être, même lorsque c'est inconfortable. Mais voilà ce qu'il en est du courage. C'est un muscle qui se renforce à l'usage. Chaque fois que vous choisissez de dire votre vérité, de fixer une limite ou de donner la priorité à vos propres besoins, vous renforcez ce muscle du courage. Vous vous montrez ainsi que vous êtes digne de respect, que vos besoins comptent et que vous êtes prêt à vous battre pour votre propre bien-être. Soyez donc indulgent envers vous-même. Soyez patient avec le processus et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a de la force dans la vulnérabilité et il y a du pouvoir à choisir le courage plutôt que le confort.